La Côte d'Ivoire a totalement un nouveau visage grâce au président de la République. Nous, dans notre région, avant l'avènement du président Alassane Ouattara, on était à 30% de taux d'électrification. Aujourd'hui, nous sommes à 99%, on a presque 100% pour tous les villages. Et l'électrification est en train de s'orienter vers les grands campements, vers les grands lieux de regroupement. Aujourd'hui, on vient de bénéficier de la réhabilitation donc, de la côtière. On a bénéficié d'un marché flambant neuf, d'un débarcadère à poissons. Et le président nous rassure. Et moi, en tant qu'opérateur économique, entrepreneur, donc d'obédience libérale, je suis 2 fois plus fier du président parce qu'il met les mécanismes en place pour que des entrepreneurs comme nous, ou bien des gens qui ont des talents, qui ont des idées, puissent donc prospérer en Côte d'Ivoire. Djekwamekro, département de Divo. C'est en 2021 que cette bourgade a été raccordée au réseau électrique ivoirien. Désormais, c'est tout le village qui semble revivre. Et c'est surtout l'activité économique qui se porte le mieux. Des salons de coiffure ont ouvert dans le village avec des équipements modernes, à l'image de ce casque fonctionnant à l'électricité. Même un jour, je me demandais, est-ce que le courant là peut venir ici? Et puis nous les femmes, on va essayer d'évoluer. Donc, Dieu merci, un jour on est là, et puis le courant est venu. Donc c'est ça, j'ai construit mon magasin. En tout cas, je presse. Je m'en sors bien avec mes enfants, avec mon mari, toute la famille. J'ai un champ de cacao et depuis on a eu le courant, j'ai eu l'idée de créer la poissonnerie. On dit merci aux donateurs pour que vraiment ici à Djekwamekro, nous arrivions à faire certaines choses pour le développement du village. Des jours plus radieux pour Julien Kofi, mais également pour ses clients, habitants de ce village, qui voient en l'avènement de l'électricité une opportunité de sortir de la précarité. Arrivé en décembre pour des vacances d'une semaine, celui qui a passé toute sa vie en France n'y est plus retourné. J'ai acheté un local en zone 4 et j'ai créé un concept. Je me suis dit, autant rester là, autant commencer à développer. En arrivant ici, c'est vrai qu'il y a des facilités, faut s'adapter bien sûr, mais ça va beaucoup plus vite et de manière économique, c'est le pays d'Afrique qui a un des meilleurs taux de croissance économiquement, businessment parlant, optimiste. Comme lui, le cœur de plusieurs expatriés désirant investir en Afrique se tourne de plus en plus vers la Côte d'Ivoire. Après une première visite aux professionnels en septembre, Ami et son associé ont fait le choix du retour en Côte d'Ivoire. Depuis peu, ils ont ouvert un cabinet dentaire à Cocody-en-Gré. On est venu par rapport à l'activité de l'événementiel en septembre. On a tout de suite senti la chaleur, l'engouement autour des projets qu'on pouvait proposer. Donc on a très vite décidé avec Annie de venir s'installer pour développer notre activité. Donc on a travaillé avec une amie qu'on connaissait depuis Paris qui a un bon réseau ici. Hormis l'opportunité d'affaires, investir en Afrique est pour ces jeunes expatriés un moyen de mettre au service du continent leur savoir-faire. On vient apporter le savoir, ce qu'on a pu nous apprendre à notre hauteur en France, mais on a énormément à apprendre aussi ici. Le CEPICI, Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, a agréé au Code des investissements 237 entreprises pour un montant total des investissements chiffré à 632 milliards de francs CFA.